Chaque fois que la jeune femme prenait son bain, 1000 gardes montaient la garde devant ses appartements. Pourtant, jamais elle n'aurait imaginé qu'on puisse devenir invisible. Il traversa les rangs des gardes sans la moindre difficulté. Lorsque Jack aperçut la jeune femme au bain, il se mit aussitôt à genoux et la supplia de l'accepter comme disciple. Cela terrifia la jeune femme, qui devint blême comme un linge. Il s'avéra que Jack s'était entraîné sans relâche sur la montagne pendant 1000 ans. Il était en réalité un immortel. Mais il ignorait qu'il était depuis longtemps devenu invincible. Son maître lui avait raconté qu'au pied de la montagne vivaient des mortels aux arts martiaux redoutables et que des immortels parcouraient les 4 coins du monde. Après avoir dit cela, le maître sortit son téléphone pour l'intimider, craignant qu'il ne devienne arrogant. Il l'avertit en outre que durant son apprentissage, Jack ne devait jamais descendre seul de la montagne. Mais ces paroles ne firent qu'attiser la curiosité de Jack. Il s'empara du téléphone de son maître et demanda s'il était trop tard pour devenir immortel à 18 ans. La fille, à l'autre bout du fil, ne put s'empêcher de rire. Au début, elle prit Jack pour un idiot. Alors, elle le taquina en prétendant posséder le parchemin secret de l'immortalité. S'il parvenait à la trouver, ce serait un signe du destin, et elle lui enseignerait tout sans rien lui cacher. La fille plaisantait, mais Jack prit cela au sérieux. Il rassembla immédiatement ses affaires et se prépara à descendre de la montagne, puis utilisa l'astrologie pour localiser précisément son emplacement. À ce moment précis, le père de la jeune femme était poursuivi par un groupe d'assassins redoutables. Heureusement, Jack, qui venait tout juste de descendre de la montagne, les repéra à temps et sauva le vieil homme. Voyant cela, les assassins reconnurent aussitôt les capacités extraordinaires de Jack et s'adressèrent à lui avec respect en l'appelant « maître ». Ils s'enfuirent précipitamment. Le vieil homme le remercia avec effusion, mais Jack s'empressa de partir en disant qu'il devait retrouver son maître. Le vieil homme ne se doutait pas que le maître que Jack recherchait n'était autre que sa propre fille. Lorsque Jack arriva à l'adresse indiquée, il trouva les portes fermées à double tour. N'ayant pas d'autre choix, il envoya un message à la jeune femme, mais elle le prit à tort pour un harceleur et ordonna immédiatement à ses gardes du corps de le chasser. Cette nuit-là, Jack utilisa audacieusement son sortilège d'invisibilité pour s'introduire. Contre toute attente, la jeune femme était en train de prendre son bain. Jack se mit aussitôt à genoux et la supplia de l'accepter comme disciple. La jeune femme fut horrifiée et appela d'urgence la sécurité pour le faire arrêter. Alors qu'elle s'apprêtait à le livrer à la police, son père rentra à la maison. Le vieil homme reconnut Jack et feignit la sévérité, exigeant de savoir s'il avait vu ce qu'il n'aurait pas dû voir. Jack expliqua qu'il s'agissait d'un pur accident. Le vieil homme déclara aussitôt que Jack avait souillé la pureté de sa fille et qu'il devait l'épouser. Tous les présents restèrent bouche bée.